Bonjour à tous, bienvenue à ce café virtuel avec Stéphanie. Donc, en ce beau mardi 10 octobre, il va être question de l'expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur et qu'est-ce qu'on doit considérer sur notre site web pour améliorer justement l'expérience utilisateur. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur, c'est vraiment l'ensemble des interactions entre un utilisateur puis votre entreprise, vos produits, vos services. Fait qu'il y a le facteur humain, il y a vraiment le design web, il y a la technologie, puis au cœur de tout ça, on appelle ça le UX, donc l'expérience utilisateur. Dans le facteur humain, ça va être le comportement humain devant l'interface, donc devant vraiment votre système, votre site web, devant la machine, l'objet. Fait qu'ils soient interactifs ou pas, c'est vraiment le comportement de la personne, de l'humain qui est en train de l'utiliser. Le design graphique, ben lui, ça va être vraiment la pensée orientée vers la résolution de problèmes, l'optimisation vraiment de tout ce qui est communication visuelle pour que ce soit le plus clair possible pour la personne qui utilise l'interface ou à ce moment-là qui utilise votre site web. Puis quand on parle de technologie, ben, c'est tous les outils et les ressources qui permettent de créer les fonctionnalités sur votre site web. Donc, on entend souvent le terme UX plutôt qu'expérience utilisateur. Donc, ça, c'est super important que ce soit bien fait sur votre site. Ça aide aussi votre référencement, ça aide le taux de conversion, ça aide les gens à rester sur votre site. Et dans les éléments qu'on analyse, nous, quand on analyse une expérience utilisateur, on va vérifier, par exemple, la cohérence de l'information. On va regarder à ce moment-là si l'information dedans est pertinente, si vous avez trop d'informations, parce que souvent, c'est pas nécessaire d'en dire autant. La performance de votre site. La navigation, c'est ça, la navigation se fait-tu bien? Le site est-tu bien accessible? On va regarder aussi savoir si avec l'analyse du positionnement de vos valeurs, tu sais, puis le parcours utilisateur. Donc, on va regarder tous ces éléments-là pour que ça coule bien. Fait que quand quelqu'un visite votre site, afin que justement la navigation soit cohérente, soit facile, pour que la personne puisse à ce moment-là réserver un service ou un produit chez vous aisément. Et parce que le but de tout ça, c'est vraiment de convertir, de faire lire vos articles de blog au complet, que les gens à ce moment-là aient du plaisir à vraiment visiter votre site. Puis vraiment venir diminuer les points de frustration. Fait que ça, c'est vraiment un des objectifs principaux. On est là pour faciliter le processus du client. Fait que si on peut diminuer les points de frustration, je donne un exemple. Des fois, dans un menu, on va avoir des onglets avec des sous-menus. Mais l'onglet initial, les gens sont pas portés à cliquer dessus. Donc, si vous mettez beaucoup d'informations là, bien, les gens, ils iront juste jamais. Puis si l'information la plus importante est cachée là, ben vos gens n'iront pas nécessairement la visiter. On va regarder aussi, savoir si votre parcours utilisateur est adéquat pour votre type de clientèle. Donc, je vous parle souvent de persona, notre équipe vous parle souvent de persona. Donc, mais votre clientèle cible est vraiment au cœur de tout ce qui a trait à votre site web. Donc, toute l'information que vous partagez, elle est adressée à quelqu'un. Donc, c'est important justement que vos utilisateurs soient bien définis. Puis à ce moment-là, on peut venir travailler sur une meilleure expérience pour dans le parcours que ces utilisateurs-là vont faire sur votre site. On a un superbe article aussi qui explique justement l'expérience utilisateur, de quoi il est question. Donc, dans notre article, on vous présente justement 5 conseils pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Puis le premier, c'est le mot-clé, c'est vraiment simplicité. Et fait que ça donne puis dans ce conseil-là, on vous explique vraiment que ça donne rien de surcharger vos pages de couleurs, d'animation, plein de fonctionnalités qui sont pas nécessaires. Puis souvent même, elles vont venir limiter la compréhension de votre offre de service auprès de vos clients. Fait qu'il faut pas hésiter à utiliser des espaces vides, à aérer votre site web, même vos pages de vente, vos articles, pour que ça respire, que ça soit agréable à naviguer. Donc, c'est un très bon moyen, justement, un très bon moyen d'aérer votre contenu, c'est de laisser les visiteurs, justement, quand je vous dis de respirer, parce que la mode actuellement, de toute façon, est vraiment au minimalisme puis à la simplicité. Donc, ça donne rien de compliquer les choses. Et souvent, il faut vous laisser aussi de l'information à transmettre à vos clients. On a eu un site la semaine dernière où est-ce qu'on avait on avait reçu une arborescence de la part d'un client. Et l'arborescence qui avait été effectuée par l'entreprise avait 87 pages. C'était énorme. Mais toutes les pages étaient quand même intéressantes.
quand on l'a redivisé, on a sorti une 60aine de sujets pour justement les articles de blog, les infolettes de l'entreprise. L'entreprise en soi, on lui a fait seulement un site de 5 pages. Donc, on lui a fait, par exemple, sa page d'accueil où est-ce qu'on vient transposer comme la mission de son entreprise. On vient transposer pourquoi que les gens devraient faire affaire avec cette entreprise-là. On vient teaser un peu sur l'équipe, présenter légèrement le blog. On a fait une page parce que là, on présente l'équipe plus en détail avec un petit texte le fun pour chacun des membres de l'équipe. Une page parce que les services sont énumérés avec un léger résumé. Et après ça, avec des call to action pour la prise de rendez-vous, une page de blog, puis la page de contact où est-ce qu'il y a encore en rappel les blogs de prise de rendez-vous et bien entendu les informations de contact. Alors, le client qui visite le site de notre client, l'utilisateur qui visite le site de notre client, est pas surchargé par trop d'informations parce que si c'est trop d'informations, ça peut faire deux choses. Et d'un, la personne pense à savoir tout, parce que toute l'information lui a été livrée, puis ne cherchera pas plus loin, puis va prendre la décision par elle-même, ou ça va lui faire peur, puis elle va carrément aller ailleurs. C'est rare qu'un site avec trop d'informations va nécessairement bien convertir. Alors, le fait justement d'avoir vraiment simplifié les services, et les gens prennent le rendez-vous, et dans l'outil de prise de rendez-vous, à ce moment-là, les gens mentionnent le sujet, et là, on envoie de l'information à la personne pour qu'elle puisse bien se préparer au rendez-vous. Ça fait qu'il reste de l'information de notre client à partager à son propre client lors de la prise de rendez-vous. Ça lui donne plein de sujets d'infolettes automatisées en fonction de ce type de service-là. Donc, en venant vraiment simplifier l'arborescence, on est venu vraiment rentabiliser le fait de la conversion de notre client, puis bien entendu, parfaire l'expérience utilisateur. À ce moment-là, le client, l'utilisateur qui arrive sur ce site-là, il est bien dirigé, il y a des call to action, l'information est là, mais elle est concise, c'est aéré, donc il a eu du plaisir à naviguer, il a eu son information tout de suite, il a pris rendez-vous et la conversion a été effectuée. Si on avait laissé les 87 pages, et de un, souvent, c'est des termes que notre utilisateur n'est pas habitué d'entendre. Donc, c'est des termes nécessairement qui ne sont pas pour les utilisateurs. C'est des termes souvent trop techniques. Donc, la personne, souvent avec les termes, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle cherche. C'est pas assez clair pour elle. Alors, on aurait juste risqué de faire perdre des conversions à notre client. Donc, en faisant ce beau ménage-là, on est venu à aider à deux niveaux. On est venu aider notre client à convertir, puis on est venu aider ses utilisateurs à retrouver leur information. Donc, c'est super important de venir d'avoir une belle planification, de venir prendre le temps de savoir à qui on s'adresse, puis à ce moment-là, d'essayer de simplifier le tout le plus possible. Parce qu'un site web, on n'est pas là pour donner toute l'information. Le site web, on est là pour expliquer ce que notre entreprise fait, ce qu'on offre comme service, ce qu'on offre pas comme produit. Puis après ça, il y a plein d'autres items qu'on peut venir rajouter par la suite pour venir renforcer vraiment l'expérience. Puis comme je vous disais, le client, ça lui donner plein de sujets d'infolettes, ça lui donner plein de sujets d'articles de blog. Donc, au fur et à mesure que le temps va passer, il va pouvoir nourrir justement son site web, venir aider son référencement. Puis l'utilisateur qui a trouvé la navigation agréable va s'en souvenir, puis va être porté à revenir visiter le site web quand que ses besoins vont évoluer. Ensuite, il faut penser vraiment à une belle hiérarchie. Quand je vous disais de planifier, une belle hiérarchie dans votre information sur votre site. Parce que veut pas, on le sait tous, les utilisateurs ils passent peu de temps à lire. Puis ils lisent surtout en diagonale. Fait qu'avant puis souvent, ils vont lire en diagonale avant de voir vraiment ce qui les intéresse. Fait qu'en ayant une belle hiérarchie, en ayant des titres et des intertitres très clairs, à ce moment-là, la personne qui lit en diagonale va trouver le sujet qui l'interpelle si justement votre arborescence est bien faite, puis la hiérarchie des titres intertitres sur votre page, elle est bien faite. Les call to action, comme je mentionnais sur la page de notre client, on a mis des call to action de rendez-vous avec vraiment un petit questionnaire. Donc, à ce moment-là, le client choisit le moment idéal pour lui. Il coche ce pourquoi il va prendre rendez-vous. Donc, non seulement on aide le client dans la gestion de son temps, mais on aide notre client dans la gestion de son temps aussi. À ce moment-là, s'il voit qu'un membre de son équipe est peut-être plus propice à répondre à ça ou avec le sujet, il peut plus se préparer pour sa rencontre client, on vient de faire d'une pierre 2, 3 coups. Donc ça vaut vraiment la peine. Puis, ensuite, se regarder aussi dans quand vous faites vos différentes pages, dans l'expérience utilisateur sur le site,
faut essayer d'ajuster le plus possible la lourdeur de vos images. Donc, réduire la taille de vos images signifie pas d'avoir des images de mauvaise qualité, ça n'a pas rapport. Donc, c'est vraiment de venir compresser vos images tout en conservant vraiment la bonne qualité. Donc, puis d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est tout le temps au bout du clavier, on peut vraiment venir vous aider. Puis, l'hébergement de votre site web compte beaucoup aussi dans le chargement de votre page, donc dans la bande passante, etc. Fait qu'avoir un hébergement de qualité va être important pour obtenir aussi un chargement rapide de vos pages. D'ailleurs, on sensibilise beaucoup nos clients au fait qu'il y a des moments de l'année, comme par exemple le Super Black Friday qui s'en vient à la fin novembre. C'est toujours l'horreur sur Terre pour certains clients s'ils ne nous ont pas avertis, par exemple, avec leur hébergement, qu'il va y avoir des visiteurs. Donc, un site qui, par exemple, dans une année, va avoir 4000 visiteurs, mais que pour le Black Friday, peut en avoir 1200 une journée, ben, ça va avoir toute une incidence. Donc, souvent, le site va être surchargé. Donc, c'est possible pour nous de bien se préparer aussi pour que l'expérience utilisateur, lors d'une période comme ça de rabais, de visites multiples, à ce moment-là, nous, on vient la bonifier parce qu'on s'est bien préparé. Fait qu'on vient la bonifier en améliorant l'hébergement pour ce 24, 48, 72 heures-là, par exemple. Donc, ce serait dommage que tous les efforts aient été mis pour un lancement, puis qu'à ce moment-là, le lancement n'ait pas été pensé jusqu'au niveau de l'hébergement web. Puis, le point que j'ai mentionné tout à l'heure, que je rementionne parce que c'est souvent le dernier auquel on pense, mais non moins, c'est vraiment le contenu. Fait que travaillez justement votre texte. Donc, pensez justement à toutes vos questions SEO, vos questions référencement pour venir vraiment faire des pages bien structurées, bien aérées. Fait que là, à ce moment-là, vous venez vous aider, vous, à plein de niveaux. Vous venez aider votre référencement, vous venez aider la lecture de votre site web, vous venez aider l'expérience utilisateur, puis par la bande, vous allez aider justement votre conversion. Puis des fois, ça peut être amusant aussi d'ajouter, ça c'est une petite astuce qu'on donne à nos clients parce que des fois, des erreurs 404, ça arrive. Si vous avez laissé une page référencée sur le web, mais la page n'existe plus. Donc, c'est possible de se démarquer en créant une page 404 efficace qui redirige le visiteur au bon endroit pour pas... puis pourquoi ne pas y acheter un petit brin d'humour? Vous pouvez voir la note justement qui est mentionnée dans l'article. Donc, on arrive sur une erreur 404, on a mis notre engin de recherche sur notre site web qui est là, puis on a mis plein de liens utiles de notre site sur la page. Donc, la personne qui arrive là fait « Oups », mais elle se retrouve tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. On a un super offre de service justement pour venir analyser l'expérience utilisateur sur votre site. Et à ce moment-là, ça peut vous aider, vous, après ça, à diriger les différents correctifs à effectuer. On peut bien entendu aussi vous guider dans la correction, donc où on peut l'effectuer avec vous. Mais vraiment, regardez l'expérience utilisateur, donc le fait que lors de la visite d'un site, l'information soit claire, précise, agréable pour vos gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais qui actuellement est vraiment à considérer pour aider un site web à bien convertir, à informer les gens à juste titre, puis à venir le bonifier par la suite avec justement vos infolettes, vos réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un niveau dans votre système de communication qui est important parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, les gens ont du plaisir, par exemple, à lire vos réseaux sociaux, ils ont du plaisir à lire votre infolette. S'ils arrivent à ce moment-là au dernier item du trio, qui est votre site web, où est-ce que là, vous vendez votre service puis vos produits et que l'expérience n'est plus là, ben ça peut être assez dommage. Alors, bien entendu, comme je vous disais, l'équipe de WDI Solutions est là pour vous. Alors, merci d'avoir été présent dans ce café virtuel. N'hésitez pas à nous suivre justement sur LinkedIn, Instagram, sur Facebook et bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, merci à tous!